l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Eh bien, mes frères bien-aimés, en ce dernier jour de la 3e semaine de Carême, je voudrais méditer avec vous sur l'évangile qui vient d'être proclamé, qui met en scène un pharisien et un publicain, tous deux dans le temple en train de prier. À la lecture de cette parabole, une question nous vient à l'esprit. Qui devrons-nous imiter finalement ou voulons-nous ressembler en fin de compte dans cette parabole? Le pharisien ou le publicain? Plus qu'une imitation de l'un ou de l'autre, il nous faut plutôt concilier en nous l'un et l'autre, le pharisien et le publicain. Du pharisien, nous devons imiter sa vie vertueuse et pieuse, faite d'honnêteté, de fidélité, de piété, en nous gardant de son orgueil et de son mépris des autres. Du publicain, nous devons imiter l'humilité et la confiance dans la miséricorde de Dieu, capable d'effacer tous nos péchés, mais en nous gardant toutefois de pactiser avec le péché, de nous complaire dans nos situations de pécheurs, sans une réelle volonté de conversion de notre part. Blaise Pascal, un penseur français, a une pensée magnifique qui réconcilie magnifiquement le pharisien et le publicain. Écoutons-le. La connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait l'orgueil. La connaissance de sa misère sans celle de Dieu fait le désespoir. Tout est bien dit ce matin. Qu'ajouter de plus? Il s'agit de nous inviter à être humbles dans nos rapports les uns avec les autres. Devenons plus humains avec les autres. Reconnaissons-nous hommes pécheurs avec les autres hommes pécheurs, jamais un juge pour mépriser quiconque, quels que soient ses péchés passés et présents. L'humilité et la tendresse, dit le pape François, ne sont pas les vertus des faibles, mais des forts qui n'ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants. Devant Dieu aussi, restons humblement à notre place d'homme, sans jamais oublier que nous sommes sortis de la terre, donc de l'humus, nous avons été faits. Alors pourquoi la prétention à l'orgueil? L'orgueil nous appauvrit, alors que l'humilité nous fait progresser. Bonne journée à tous et à chacun. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne de vivre ce temps de carême dans l'humilité envers Dieu et devant nos frères. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez partout, proclamez